Bonjour, voici aujourd'hui le devoir d'algèbre, l'exercice numéro 2, en tout cas le début. Alors, nous allons traiter les 6 premières questions pour commencer, et dans une autre vidéo, il y aura les questions qui suivent. Alors, soit f de R3 vers R3, une application linéaire, c'est-à-dire un endomorphisme de R3, dont la matrice dans la base canonique est la suivante. A égale, en ligne, moins 1, 2, 3, 0, moins 2, 0, 1, 2, 1. Première question, calculer le rang de f et justifier que A est inversible. Deuxième question, calculer le déterminant de A. Troisième question, calculer A-1 en utilisant la méthode de Gauss. Quatrième question, calculer le déterminant de A-1. Cinquième question, 0 est-elle une valeur propre de f? Justifiez la réponse. Sixième question, prouvez que f de E1, f de E2, f de E3 est une base de R3. Alors A, c'est moins 1, 2, 3, 0, moins 2, 0, 1, 2, 1. Le rang de f, c'est le rang de A. Par la méthode du pivot de Gauss, je remplace la troisième ligne par L3 plus L1, j'obtiens la matrice moins 1, 2, 3, 0, moins 2, 0, 0, 4, 4. Puis ensuite, je remplace la troisième ligne L3 par L3 plus 2L2. J'obtiens donc une matrice triangulaire moins 1, 2, 3, 0, moins 2, 0, 0, 0, 4. Donc la méthode du pivot est terminée. À la fin de l'opération, il n'y a aucune ligne nulle, donc le rang, c'est 3. Le rang de f est égal à 3, donc A est d'ordre 3 et de rang 3, elle est donc inversible. Deuxième question, A égale moins 1, 2, 3, 0, moins 2, 0, 1, 2, 1. Le déterminant de A, j'opère de la même manière, donc je fais des opérations élémentaires sur les lignes, je remplace L3 par L3 plus L1. J'obtiens donc le déterminant à calculer n'a pas changé, mais la matrice a changé. C'est moins 1, 2, 3, 0, moins 2, 0, 0, 4, 4. Je remplace la troisième ligne par L3 plus 2L, L3 plus 2L2. Et j'obtiens la matrice moins 1, 2, 3, 0, moins 2, 0, 0, 0, 4. Le déterminant d'une matrice triangulaire est le produit des termes diagonaux, c'est-à-dire moins 1 fois moins 2 fois 4, c'est-à-dire 8. Le déterminant de A est égal à 8. Troisièmement, je vais calculer A-1 par la méthode de Gauss. Donc je mets la matrice identité à côté. Les opérations du début, c'est les mêmes que celles pour le calcul du rang. Donc, la matrice est moins 1, 2, 3, 0, moins 2, 0, 0, 4, 4. Et la matrice de droite est devenue 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Je fais L3 plus 2L2. J'obtiens moins 1, 2, 3, 0, moins 2, 0, 0, 0, 4. Et la matrice de droite devient 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 1. Bien entendu, je vais diviser à ce moment-là L1 par moins 1, L2 par moins 2, L3 par 4. J'obtiens donc la matrice 1, moins 2, moins 3, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Et à droite, j'obtiens moins 1, 0, 0, 0, moins 1 demi, 0, 1 quart, 1 demi, 1 quart. L'opération que je vais faire à présent, c'est remplacer L1 par L1 plus 3L3. J'obtiens donc 1, moins 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Et à droite, moins 1 quart, 3 demi, 3 quarts, 0, moins 1 demi, 0, 1 quart, 1 demi, 1 quart. Je fais L1 plus 2L2 à présent. Donc c'est 1, 0, 0,
0, 1, 0, 0, 0, 1, c'est-à-dire la matrice identité. Et à droite, j'obtiens la matrice A-1 qui est moins 1 quart, 1 demi, 3 quarts, 0, moins 1 demi, 0, 1 quart, 1 demi, 1 quart. Voilà. Alors, je calcule le déterminant de A-1. Le déterminant A-1, on me le demande à ce moment-là, donc je vais le calculer. Mais en fait, je sais que le déterminant de A-1 sera 1 sur le déterminant de A. C'est-à-dire, je m'attends à trouver 1 sur 8, parce que le déterminant de A vaut 8. Alors, le déterminant de A-1, c'est le déterminant de la matrice que je viens de trouver. Je fais L3 plus L1. L3 plus L1, ça va me donner 0, 1, 1 à la dernière ligne, et la première et la deuxième ligne n'ont pas changé. Donc, ça me donne moins 1 quart, en développant par rapport à la première colonne, moins 1 quart fois le déterminant, moins 1 demi, 0, 1, 1. C'est-à-dire moins 1 quart fois moins 1 demi, c'est-à-dire 1 huitième que je m'attendais à trouver. Déterminant de A-1 égale 1 huitième. La matrice A est inversible. Ça veut dire que 0 n'est pas une valeur propre de F. Donc 0 n'est pas une valeur propre de A. D'accord? Donc, pour que 0 soit une valeur propre de A, il faut que A-0i, c'est-à-dire A, ne soit pas inversible. Or, A est inversible, donc 0 n'est pas une valeur propre de F. A est inversible, donc F est bijective. Donc la famille F de E1, F de E2, F de E3 est une base de E. Lorsque F est bijective, l'image d'une base est une base. Donc ici, F de E1, F de E2, F de E3 est donc une base de E. Voilà pour cette vidéo. Les questions suivantes seront dans la prochaine vidéo. Merci de votre attention.